Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité du jour pour ce 3 juin 2026. À la une, l'armée congolaise a intensifié le mardi et ce mercredi des bombardements via des drones contre plusieurs villages du haut plateau de Minembwe sous contrôle des Twirwaneho alliés à l'F-123. Des bombardements qui ont fait des dégâts et des plusieurs victimes. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. L'appel à une journée ville morte de l'opposition pour s'opposer à la révision de la Constitution a été largement suivi dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, à Kinshasa comme à Beni, à Butembo. Les activités sont restées paralysées, les écoles fermées. Un plaisir, mesdames et messieurs, de vous avoir nombreux en train de suivre Kivu Morning Post dans les 4 coins du monde. Commençons par cette information. L'Alliance Fleuve Congo a indiqué dans un communiqué publié mercredi que plusieurs localités du Nord Kivu et du Sud Kivu auraient été la cible d'attaques menées par les forces gouvernementales les 2 et les 3 juin 2026. Selon son porte-parole, l'armée congolaise a effectué des bombardements aériens et des frappes de drones contre des zones habitées. Détail avec vous, Jospin Hangui. Selon le mouvement, des frappes répétées ont révisé des localités de Gakenge, Bidegou et Mikenge dans le haut plateau du Minembwe, où des drones de combat de type KT-6 auraient été utilisés. Les forces coalisées du régime de Kinshasa ont mené des frappes répétées contre les zones densément peuplées de Gakenge, Bidegou et Mikenge, a déclaré Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'F-123 dans ce communiqué. Face à la persistance de ces attaques, le F-123 réaffirme son engagement indéfectible à défendre et à protéger les populations civiles ainsi que leurs biens. Nos forces demeurent pleinement mobilisées afin d'assurer leur sécurité et d'empêcher que ces attaques barbares ne continuent de s'aimer la mort, la destruction et le déplacement forcé des populations civiles, a ajouté le mouvement. Par ailleurs, des violents combats ont également été signalés mardi à Kibati et Bouimba, à la limite entre les territoires de Massissi et de Walikale. Selon plusieurs sources locales, les offensives militaires se poursuivent alors que les deux parties sont censées respecter le cessez-le-feu en vigueur. Dans son communiqué, la F-123 a affirmé que toute nouvelle attaque visant une localité des territoires qu'il contrôle ferait l'objet d'une réponse ferme, proportionnée et résolue. Nos forces ne se limiteront pas à défendre les zones ciblées, elles prendront toutes les mesures nécessaires pour repousser les forces coalisées au-delà de leur position de départ et établir un périmètre de sécurité adéquat, a prévenu le mouvement politico-militaire F-123 qui s'oppose au régime de Kinshasa. À Kinshasa, la ville morte décrétée par l'opposition congolaise ce mercredi 3 juin 2026 a eu un impact négatif sur les activités commerciales. Dans un constat réalisé cet avant-midi sur terrain, les activités socio-économiques et scolaires ont été paralysées dans certains coins de la ville, partant de la commune de Bandalungwe, Kasavubu, Ngiringiri et Kinshasa vers rond-point Louis-Léry. Les magasins et boutiques sont restés fermés. Il s'observe une circulation timide sur plusieurs axes de ces communes. Les habitants et petits commerçants se plaignent de cette situation qui ne leur permet pas d'évacuer librement à leurs activités habituelles. Pour prévenir tout dérapage, les éléments de la police nationale congolaise ont été déployés dans les coins chauds comme au rond-point Mollard des Bandal, Willery, tout comme sur le boulevard Triomphal au coin du Palais du Peuple. La paralysie des activités est également observée vers le grand marché de Kinshasa d'Izando.
Toujours dans le même chapitre, ce mercredi 3 juin 2026, les activités socio-économiques et scolaires sont restées à l'arrêt dans toute la ville de Béni au Nord Kivu. Les habitants ont répondu à l'appel des mouvements citoyens Journée Ville Morte pour dénoncer la recrudescence des attaques des ADF. Dimanche dernier, une vingtaine de civils, dont l'artiste Manguessé, a été tué en Gadi. Un mouvement de colère malgré la mise en garde du maire de Béni. Au moins 6 civils ont été tués et 5 autres portés disparus lors des attaques simultanées des terroristes ADF-MTM la nuit de mardi à ce mercredi 3 juin 2026 dans les secteurs Benimbao, notamment à Kitoho, Matete et Mamouli. C'est le bilan provisoire donné par Omar Kalissia, président de la société civile du territoire de Béni. La notabilité de Mbao, ils nous ont fourni des informations disant que les ennemis se sont scindés à 3. Ils se sont scindés à 3. Les sont venus de l'autre côté de Ngite, Mukida. Les autres sont venus du centre de Mbao. Une autre équipe est venue de l'ouest du village de Mbao. Selon les informations que nous avons maintenant ici, il y en a plusieurs qui ont été emportés par les assaillants du côté de la brousse. Il y en a aussi ceux-là qui sont emportés ici au quartier Matete, aussi au tas de morts, parce qu'ici sur place, si nous pouvons parler de morts, il y en a 7. Il y en a 7 pour un bilan provisoire et aussi 2 cases incendiées et 3 motos telles que vous le voyez ici présents qui sont également incendiées. Nous avions essayé de parler avec ceux qui en ont la sécurité de la population à leur main. Ils nous ont dit qu'ils sont en train de poursuivre dans leur fouille et voir si comment est-ce qu'ils vont arriver à mettre en état de route les ennemis qui ont équimé la région. À tout ce que nous pouvons pas recommander aux autorités, c'est de voir si
ils peuvent arriver à prendre à main la sécurité de la population parce que jusqu'à preuve du contraire, on en a vraiment marre. Et maintenant ici, la population qui n'a pas assez de moyens, ils ne partent plus dans leur champ. Voilà ce qui arrive. On ne sait pas s'ils pouvaient se déplacer à partir de ce matin. Ils vont habiter où? Ceux qui ont la sécurité de la population dans leurs mains doivent fournir assez d'efforts. Parce que tout ce que nous avons comme information, il y en a apparemment même parmi eux, ceux qui peuvent être complices. Parce que les ennemis sont arrivés ici à Matete à 22h. D'ailleurs, ils sont arrivés dans la parcelle où ils pouvaient même faire des dégâts énormes. Mais Dieu merci, il y en a eu des alertes de la population pour essayer de limiter les dégâts qui pouvaient, si pas être revus du niveau de la hausse du massacre de la population ici à Matete. Les terroristes ADF MTM ISCAP ont fait incursion lundi 2 juin 2026 vers 22h dans la localité de Mbao en secteur de Beni-Mbao en territoire de Beni. Selon l'armée, le bilan provisoire fait état de 16 civils tués, 13 hommes, des femmes, épouses des policiers, un enfant mort d'hémorragie à l'hôpital de Mbao. Un élément des FARDC a également été blessé. Le lieutenant Elongo Kyondoa, marque porte-parole des opérations Sokola 1, Grand Nord, en parle. Le terroriste ADF MTM ISCAP ont fait incursion ce 2 juin 2026 vers 22h dans la localité de Mbao en secteur de Beni-Mbao en territoire de Beni. Actuellement, le bilan est de 16 civils tués, dont 13 hommes, 2 femmes qui sont épouses de nos vaillants policiers et un enfant mort par hémorragie à l'hôpital de Mbao. Nous avons aussi un élément des forces armées de la République démocratique du Congo qui a été blessé. Et nous signalons aussi que 9 otages ont été libérés lors de la traque des éléments FARDC et UPDF dans cette zone. Toute cette résurgence de l'ennemi dans notre zone est en guise de représailles, due au fait de la neutralisation par votre armée du leader yéménite Ismaël Abou Sen dans la localité de Nakota 1. Et aussi l'ennemi, ayant plusieurs blessés dans ses rangs, cherche par tout le moyen à s'approvisionner en produits pharmaceutiques, d'où l'objectif de l'attaque de la localité de Mbao, où ces terroristes ADF MTM cherchaient à attaquer le centre hospitalier de Mbao pour s'approvisionner en produits pharmaceutiques. L'opération échouée par l'ennemi suite à l'intervention physique et personnelle du commandant du secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord et commandant Front Nord cette même nuit. Le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord et commandant Front Nord, le général de brigade Mugi Samoleka Joseph, appelle la population à se lever comme un seul homme, se ranger derrière son armée, car en ordre dispersé, nous jouerons au jeu de l'ennemi. Ces derniers cherchent à dissocier la population de son armée par des actions et actes de sabotage. Nous appelons la jeunesse du Grand Nord à capitaliser l'énergie qu'elle détient pour s'associer aux efforts de son armée en vue d'éradiquer ce fléau terroriste ADF MTM ISCAP qui pendant des années nous fait vivre dans les stigmates de la douleur. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées, avec courage et abnégation, de sécuriser la population et ce bien à l'instar du soldat qui, lors de l'attaque de Ngadi, a protégé la vie de plusieurs civils avant d'être abattu par le terroriste ADF MTM ISCAP. Revenons ici en ville de Goma. La seule patiente atteinte de la maladie à virus Ebola prise en charge à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, a quitté mercredi l'hôpital Il Africa après avoir été déclarée guérie par les équipes médicales, ont annoncé les autorités sanitaires locales. Malgré cette guérison, les responsables de la santé appellent la population à maintenir un haut niveau de vigilance face à la persistance de l'épidémie dans les zones voisines. Le chef des divisions provinciales de la santé, le docteur Bia Kiziankiko, a exhorté les habitants à continuer de respecter les mesures barrières et à favoriser la réintégration sociale de l'ancienne patiente, soulignant qu'il ne représente aucun risque de contamination. Merci beaucoup. C'était une cérémonie officielle de la sortie de notre patiente qui était hospitalisée ici. La patiente qui souffrait de la maladie à virus Ebola. Et aujourd'hui, c'est une joie pour nous pour venir, pour présider cette cérémonie de sa sortie officielle à l'hôpital en état guéri. Comme vous le savez, c'est le premier cas qui a été déclaré ici à Goma depuis le 16.
C'est depuis le 16 que nous sommes avec ces malades ici à l'hôpital Ira Africa. Et c'est que l'expérience que nous pouvons prendre dans sa prise en charge, plus on dépiste précocement les cas, plus on a la chance de la guérison des patients. Raison pour laquelle nous invitons toute la communauté et la population de la province du Nord Kivu de faire confiance aux agents sanitaires, au personnel de santé, et chaque fois qu'il y a des signes en faveur d'Ebola, s'il y a une fièvre, il y a une hémorragie, il y a une asthénie physique, il y a des diarrhées, de signaler immédiatement l'équipe de la santé et consulter immédiatement la structure la plus proche pour être dépisté précocement. Ça permettra au cas maintenant de s'en sortir comme l'autre aussi vient de s'en sortir. Comme vous l'aviez vu, nous sommes avec la patiente, on n'a pas peur maintenant. Parce que tous les tests qui ont été faits maintenant, elle est négative, ça signifie qu'elle ne peut plus contaminer. Raison pour laquelle nous invitons à la communauté de l'accueillir comme nous venons nous l'avoir accueilli aussi. Ce n'est pas une personne dangereuse dans la communauté, elle est libre maintenant de faire toutes les activités comme tant d'autres aussi dans la communauté. Et je venais de le dire, parmi les partenaires qui nous soutiennent, aujourd'hui IMC maintenant vient de s'engager pour la prendre comme staff de l'IMC dans cette réponse jusqu'à ce qu'on va vaincre cette épidémie dans la province du Nord Kivu. Ça signifie qu'elle sera la personne aussi, l'agent aussi de santé qui va travailler avec les services de santé pour combattre cette épidémie en province du Nord Kivu. Finissons l'actualité du jour. Une centaine de camions-citernes sont toujours bloqués au PK23, route Ituri, sur la route nationale numéro 4, suite au mauvais état de la route. Situation à l'origine de la hausse du prix du carburant dans la ville de Kisangani, qui fait face à une carence de carburant à la pompe. On est mal temps il a été à 26. Monsieur côté Makuna à 34. C'est vrai. Oui, oui. Ah. Commenter, hein. Aïe, 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 aïe. Sur la M4, et tout. Ah. C'est ça la réalité de la ville de Kisangani. Des centaines de véhicules bloqués au PK23. Pendant ce temps, la ville crie à la pénurie de carburant. Voilà. Et c'est la fin de l'actualité du jour pour ce 3 juin 2026. Merci à vous de l'avoir suivi.